Bonsoir, nous sommes le vendredi 1er février. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. L'action coup de poing des métallos de Florange. Ils ont fait irruption ce matin lors de la réunion de suivi d'ArcelorMittal entre syndicats, direction et élus. Ils réclament la prise en compte de l'avenir des salariés qui travaillent à la distribution des matières premières. Reportage dans ce journal. J-1 avant le match opposant les Dragons aux Polonaises de Lubin, un match de 8e de finale aller de la Coupe d'Europe. Les filles de Sandorak, leader du championnat, partent favorites. Nous avons assisté à leur dernier entraînement. Et pour finir, nous irons à la galerie Octave Cobel à Metz où se tient une exposition de monographie. Immortel, non mais invincible, une exposition de Jean-Louis Well. Le directeur général de la branche Atlantique-Lorraine d'ArcelorMittal, Henri-Pierre Orsini, est retenu depuis ce matin dans une salle de réunion de la cité administrative de Metz. C'est au cours d'un comité de suivi qu'une délégation syndicale a fait irruption pour obtenir des réponses concrètes sur le devenir de la filière Géport-Florange. Un reportage signé Anne-Sophie Pierson. 10 h ce matin, chasuble orange et casque sortis, les métallos ont fait irruption lors de la réunion de suivi tripartite d'ArcelorMittal entre syndicats, direction et élus. Et là, actuellement, à partir de février, le découpage tend de se faire. Qu'est-ce qu'on fait des 90 bonhommes qui restent sur le carreau? Fini le temps des négociations et des mouvements bon enfant. Cette fois-ci, les métallos veulent des résultats. Et ce matin, leur action a un seul objectif, obtenir l'intégration de la filiale Géport, détenue à 100% par ArcelorMittal au groupe sidérurgique. En clair, les métallos réclament que soit pris en compte l'avenir des 362 salariés qui travaillent à la distribution des matières premières sur le site de Florange. Là, on est en train de nous assécher. Géport, une filiale qui est à 100% Arcelor. On est en train de nous assécher, de nous enlever tous les peu d'activités qu'on a. On a une crainte, c'est de nous faire un plan social à la fin. Nous, on craint actuellement que demain, Géport n'existe plus. Eh ben, on serait plus de 90 personnes sous le carreau, quoi. On n'est pas à l'abri d'un plan social dans quelques mois, voire quelques années. Donc voilà, aujourd'hui les gens ils en ont marre. On veut voir un peu une petite vision d'avenir réel. Après 2 ans et demi de combat, c'est un durcissement du bras de fer qui oppose les salariés de Florange à la direction d'ArcelorMittal. Et vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne donnerez pas l'engagement que vous allez entamer une discussion pour que Géport intègre Florange. Face au refus du directeur du site de Florange de revenir sur ses positions, la CFDT a quitté la réunion tripartite. Les salariés, eux, se sont installés devant la salle de réunion, refusant le départ du directeur. Tant qu'on n'aura pas obtenu garantie sur l'avenir du personnel de Géport, eh bien, on va user des opérations de coup de poing comme celle-ci, parce qu'il ne nous laisse guère d'autres choix. On est en permanence dans un rapport de force contre Mittal, parce que à chaque fois qu'on lâche un peu la pression ou qu'on n'est pas attentif à 100%, voilà, il essaie de louvoyer et de ne pas vraiment respecter dans le détail l'accord qu'il a négocié. Une fois prise en compte la société Géport et les sous-traitants du groupe, le coût de la fermeture des hauts fourneaux pourrait s'élever non plus à 632 emplois, mais à quelques 1500 emplois, soit le double. Et à l'heure qu'il est, Henri-Pierre Orsini est toujours retenu par la délégation syndicale. Le début d'année et son lot d'augmentation. La SANEF, qui gère l'autoroute A4 entre Paris et Strasbourg, a augmenté aujourd'hui ses tarifs à tous les péages. La hausse est de près de 1,7%. Concrètement, le prix d'un Metz-Paris passe de 24 à 24,50 € et l'axe Metz-Saint-Avold augmente de 10 centimes par passage. La hausse des péages permet à la SANEF de continuer à entretenir son réseau et d'investir dans la rénovation de chaussées et d'infrastructures. Le label Ville Internet distingue depuis 15 ans les villes qui s'investissent dans les nouvelles technologies. Pour la 6e année consécutive, la ville de Metz a reçu la distinction la plus haute, celle des 5 arrobases, ainsi que la mention innovation. Parmi les initiatives messines saluées hier soir lors de la cérémonie nationale de remise des prix, le paiement de son stationnement par téléphone portable ou encore par simple puce sans contact. Ce qui compte pour le jury, c'est avant tout l'accès et la démocratisation des outils numériques. On écoute Olivier Perraudot, adjoint au maire de Metz, chargé des nouvelles technologies.
Nous avons développé une vraie politique numérique, c'est-à-dire une politique globale qui touche la plupart des usages que peut avoir le citoyen dans la ville. Donc aussi bien les déplacements que l'éducation. Nous travaillons aussi dans les écoles de la ville de Metz, aussi bien la santé, puisque le nouvel hôpital de Mercy rassemblera des technologies multimédia tout à fait nouvelles et une architecture téléphonique virtuelle, ce qui est très nouveau en France. Donc en fait c'est cette multitude de vecteurs sur lesquels nous travaillons qui, je pense, a séduit les membres du jury de l'association Ville Internet. Attention, virage important, leader du championnat, Metz Handball joue demain soir aux Arènes son 8e de finale aller de la Coupe d'Europe. Les joueuses de Sandorak, qui ont battu Nîmes cette semaine, partent favorites face aux Polonaises de Lubin. Rémi Dissoubret est allé assister à leur entraînement. Sandorak peut être rassuré. L'entraîneur de Metz Handball prépare son 8e de finale de Coupe d'Europe face à Lubin en toute sérénité. Les Dragons ont remporté assez facilement leur dernier match de championnat mardi dernier contre Nîmes sur le score de 34-19. Autrement dit, l'équipe a fait le plein de confiance. C'est vrai que la belle victoire face à Nîmes nous a permis de nous remettre en confiance. C'était important. C'est vrai qu'on a été en difficulté face à Nice, c'est son dernier du championnat. Toulon, elle manque beaucoup de joueuses, donc c'est vrai que ça nous a rassurés face à Nîmes. Parce que samedi, ce sera un bon match. Elles sont 2e de leur championnat en Pologne, donc ce sera un match costaud. Pour aborder sereinement le match retour en Pologne, les Messines doivent gagner et surtout soigner la différence de but qui pourrait être déterminante pour la qualification en quart de finale. L'idéal, ce serait quand même de partir avec une belle marge d'avance parce qu'on sait très bien que les matchs à l'extérieur, avec le voyage et le contexte, peuvent parfois être en notre défaveur. Donc non, devant notre public, on a vraiment à cœur de continuer sur notre lancée. Là, le match mardi contre Nîmes, c'est vraiment de bon augure parce qu'on a retrouvé de la vitesse, du jeu et de l'enthousiasme. Et je pense que ce sont des recettes qui vont être indispensables si on veut faire quelque chose samedi face à Lubin. Pour Metz Handball, disputer un quart de finale de Coupe d'Europe serait historique et contribuerait à rendre la saison 2012-2013 encore plus belle, puisque le club est actuellement leader du championnat et qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Pour l'instant, on est vraiment dans les clous pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, les playoffs, ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà, le championnat, la plus haute marche, c'est toujours ce qui nous intéresse. Et en Coupe d'Europe, de toute façon, moi, ça fait 12 ans que je suis ici, ça fait 12 ans que j'attends de franchir une marche de plus au niveau de la Coupe d'Europe, donc atteindre enfin une finale. Et j'espère que cette année sera la bonne, enfin. A noter qu'Olivier Crambols, l'entraîneur de l'équipe de France, a assisté à une partie de l'entraînement hier. Il a notamment supervisé les tricolores de Metz en vue des prochains matchs internationaux. Et donc Metz-Lubin, c'est demain soir aux Arènes de Metz à partir de 20h. La galerie Octave Cobel, la plus petite galerie messine, celle où l'on entre par la fenêtre, accueille une exposition de monographie de l'artiste Jean-Louis Houette. Une exposition au nom évocateur, immortel, non mais invincible, qui se situe entre l'abouti et le en train de se faire, à découvrir jusqu'au 23 février, un sujet signé Alicia Iblot. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, la galerie Octave Cobel donne toujours envie aux amateurs d'art contemporain de pointer le bout de leur nez. Et c'est le froid qu'ils ont ainsi bravé pour découvrir les œuvres du nancéen Jean-Louis Houelle. Des acryliques et dessins sur papier, paysages abstraits d'où jaillissent des bouquets de couleurs qui font la particularité de cet artiste. J'ai une technique qui est un tout petit peu particulière, je n'utilise pas de brosse ni de pinceau, mais un peu comme des sérigraphes, des sortes de spatules qui me permettent de brosser la couleur sur la toile. Moi je suis un grand amateur de peinture de tous les siècles, mais j'avais envie de découvrir de nouvelles choses et utiliser les pinceaux, les brosses, bon, ils sont vite tombés de mes mains, je me suis dit bon, comment est-ce que je vais peindre, et puis ces spatules me conviennent vraiment bien. Enfin, il y a une sorte de gestuelle mais très lente en fait, ou très maîtrisée, c'est pas des éclaboussures ou c'est pas du dripping à la Pollock, mais ça me va bien. Et en même temps, on couvre quand même plus de surface et plus vite qu'avec des brosses, sauf si on utilise des grandes brosses, quoi. Voilà. J'ai tendance à aimer peindre des toiles qui ressemblent peut-être à des paysages, mais c'est des paysages vraiment abstraits. L'abstraction en ça peut être intéressante parce que je pense que
Celui qui regarde la toile s'intéresse à la peinture et pas au sujet de la peinture qui pourrait troubler la vision ou la compréhension que peut avoir de la peinture. Voilà. J'ai fait des études d'architecture et puis dès mon entrée dans la vie professionnelle, j'ai travaillé dans le milieu artistique. J'ai commencé à être illustrateur de presse, scénographe. J'ai fait un peu ce qu'on appelle ça encore des images de synthèse. Enfin, c'était dans les années 80. J'ai travaillé pour l'Institut national audiovisuel, j'ai été comédien, j'ai fait de la musique, etc. Mais la peinture, je crois que j'ai toujours voulu en faire. J'aime ça, enfin, c'est vraiment difficile à définir autrement. Ça me fait me lever le matin et travailler avec plaisir, ce qui est quand même un petit luxe et j'en profite. Ouais. She makes the sounds he makes. I'm tired now. Ce journal se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est lundi à 18h30. Je vous souhaite un bon week-end.